Salut, c'est Vassi. Bon alors je fais cette vidéo pour faire un petit récap de ce qui s'est passé les dernières semaines et de ce que je compte faire dans les prochaines semaines et aussi en 2024 en général. Alors pour le sommaire, voilà les sujets dont j'ai envie de parler. Premier sujet, on va parler du manuel d'Ableton et de mon apprentissage en général. Deuxième sujet, j'aimerais bien revenir un peu sur le cover de Techno toujours pareil à la guitare, la dernière vidéo que j'ai postée. Ensuite, je voudrais parler vite fait de mon apprentissage de la guitare, ce que je fais en ce moment, c'est quoi un peu le plan et qu'est-ce que je travaille quoi. Et ensuite faire le bilan 2023 et la suite en 2024. Donc c'est parti, premier sujet, le manuel d'Ableton. Pour remettre un peu plus de contexte, si vous n'avez pas suivi forcément, il y a 2 mois, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait Maîtriser Ableton en 2 mois. Et dedans, j'expliquais mon plan pour apprendre un peu plus en profondeur Ableton. Et l'idée, c'est que je voulais apprendre pas mal de choses avant la fin de l'année pour pouvoir me lancer en 2024 à composer plus. De chaque. Et ce que j'ai fait, alors on peut peut-être revenir sur le plan. Mon plan d'apprentissage, c'était, dans un premier temps, c'était regarder toutes les vidéos tutoriels fournies par Ableton, sur le site d'Ableton. Donc ça, je l'avais fait, j'avais tout regardé. Il y avait ensuite lire le manuel utilisateur d'Ableton, ça on va en parler juste après. Il y avait aussi le fait de lire un livre sur les trucs et astuces de composition par Ableton, qui est disponible en accès libre voilà, ici. Making Music 74 Creative Strategy pour les producteurs de musique électronique. Je voulais aussi faire de l'apprentissage de Max for Live et de l'apprentissage de sound design. Donc où est-ce que j'en suis? Là, on est à la fin de l'année, en 14 décembre, à l'heure où je tourne. Et où est-ce que j'en suis? Le manuel, déjà, j'ai terminé, comme c'était écrit dans le titre. Ça m'a pris 1 mois et demi pour le lire. C'était très, très fastidieux. J'ai pris pas mal de notes. Voilà, là, c'est les notes du manuel utilisateur, donc j'ai 931 pages lues sur 931. Et j'ai pris des notes pour chaque chapitre. Hop. Et cette note, d'ailleurs, elle est disponible en accès libre sur mon site. Le lien, c'est vassi.click/notes. Et on peut consulter tout le document des notes. Donc, je ne sais pas si c'est extrêmement intéressant, mais ça existe en tout cas. Donc, ouais, ça m'a pris 1 mois et demi. Et la question, finalement, c'est est-ce que ça vaut le coup de lire le manuel? Est-ce que vous devriez le lire en tant qu'utilisateur d'Ableton? Et la réponse, c'est un peu variable, ça dépend, je trouve. Je trouve que pour des débutants qui n'ont jamais fait de musique avec Ableton, qui connaissent pas trop le truc, c'est clairement une très mauvaise idée de lire le manuel. Ça serait juste extrêmement décourageant, donc non, clairement pas. Pour les personnes qui ont un peu d'expérience, moi je savais déjà me servir d'Ableton, mais j'avais envie d'aller plus loin, de connaître à peu près tout ce qui est possible de faire globalement avec le logiciel et connaître un peu tous les boutons. Pour quelqu'un comme ça, il y a toute la première partie du manuel qui est extrêmement intéressante, je trouve. En gros, du chapitre 4 au chapitre 23, tout ça, ça concerne les concepts de base d'Ableton Live et ça parcourt un peu toutes les fonctionnalités de base, quoi, tous les boutons de l'interface, sans parler des instruments et des effets. Donc ça, quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu l'impression de mieux comprendre le logiciel et d'être au courant d'un peu toutes les astuces. Surtout que quand même c'est très bien expliqué, c'est très bien rédigé je trouve. Et il y a des concepts qui sont assez importants et qui sont pas faciles à comprendre si tu t'y plonges pas. Et aussi quand tu lis toute cette partie du manuel, c'est là où tu trouves vraiment toutes les astuces. Ça m'a fait penser aux vidéos sur YouTube, il y a plein de vidéos, vous en avez sûrement déjà vu, mais genre 10 astuces que vous connaissez sûrement pas sur Ableton ou 10 astuces secrètes. En fait tout est écrit dans le manuel, tout y est et j'ai découvert plein de trucs et t'as vraiment l'impression de progresser quand tu lis ça. C'est top quoi. Et après, il y a la deuxième partie, il y a après le chapitre 24, après le chapitre 23, pardon, on a le chapitre 24 qui est la référence des effets audio de live, où il y a tous les effets audio, puis il y a tous les effets MIDI, et après il y a tous les instruments. Je pensais que ça allait être la partie la plus intéressante. Parce qu'on plonge dans les effets, dans les instruments, donc on peut là vraiment c'est la partie créative quoi. C'était pas le cas, c'est beaucoup trop technique. En gros, pour un instrument en effet, ils expliquent absolument tous les boutons, tous les paramètres des instruments. Et c'est trop en fait, c'est trop d'informations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu en diagonale la plupart du temps et j'ai testé chaque instrument, chaque effet. J'ai fait des trucs avec pour vraiment me rendre compte de ce que ça faisait. Et quand vraiment ça m'intéressait beaucoup, j'ai regardé une vidéo YouTube, tout simplement, une vidéo explicative, sinon c'est pas possible. Et d'ailleurs, là, je trouve que c'est une utilisation du manuel d'Ableton qui correspond plus à des personnes avec un profil un peu plus avancé.
C'est-à-dire que tu as un effet ou un instrument, il y a un truc précisément que tu comprends pas trop et que tu aimerais bien vraiment comprendre de façon ultra carrée, bah, tu regardes dans le manuel et c'est clair. C'est expliqué de façon hyper détaillée. Voilà. Ça, c'est un cas de figure qui fonctionne bien. Mais sinon, c'est pas du tout la peine de lire ces chapitres. Ou alors, juste, en gros, ce qu'il faut faire. Ce qui peut être sympa quand même, si vous êtes motivé pour lire le manuel, c'est genre, tu prends voilà, un instrument analogue, tu peux lire ça. Voilà. Tu lis ça et tu passes à l'instrument suivant. C'est un résumé, quoi. T'as compris ce qu'il est possible de faire, mais t'es pas obligé de tout taper. Et de toute façon, vaut mieux regarder une vidéo sur YouTube. Bref, donc bilan de la lecture du manuel. En vrai, c'est trop cool. Je suis très content de l'avoir fait, d'être allé jusqu'au bout. Sur la fin, c'était dur. J'étais plus trop motivé, hein. Franchement, se taper 930 pages d'explications techniques, c'est... Il faut s'accrocher, hein, de toute façon, c'est normal. Mais bon, j'avais envie de le faire pour le challenge, donc c'est bon. Et je suis très content que ça soit terminé. Et après avoir lu le manuel, j'ai eu envie de me mettre à Max. Du coup, Max for Live, qui est le langage de programmation nodal inclus avec Ableton, parce que c'était dans mon plan d'apprentissage, et que j'avoue, j'aime bien la programmation. Moi, j'aime beaucoup le fait de rendre des choses interactives. Quand il y a un lien dynamique, par exemple, tu fais un son, il se passe un truc visuellement, ou tu as un objet qui va se mettre à, je sais pas moi, à faire des trucs chelous quand tu fais une autre action. J'aime bien ce genre de délire. La programmation, ça permet de faire ça, ça m'intéresse. Du coup, je me suis mis à Max for Live, et en fait, j'avais une idée. J'avais envie de faire ce device. Hop là, où est-ce qu'il est? Ce device. Là, le Vassi Levels. Je me suis dit, ça serait stylé d'avoir un effet audio avec mon logo. Et plus le son est fort, plus le logo devient beau, quoi. Parce que là, il est en mode glitché, et après, il se déglitch, quoi. Donc, si je mets, par exemple, vite fait un sample... en gros, cet effet-là, je l'ai mis dans le master, et il est enregistré dans ma session. Donc, à chaque fois que j'ouvre Ableton, j'ai mon Vassi Levels. Et si je lance un son, hop, on peut voir dans le master. Voilà, l'image change en fonction du son. Et je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc j'ouvre le device sur Max. Hop, il y a la console qui s'ouvre. Ok, tac, voilà, super. Ça c'est l'affichage graphique. Et là c'est l'affichage du code nodal. J'ai fait ça sans tuto et j'ai beaucoup eu de mal à le faire. Non pas parce que ce que je voulais faire était compliqué, mais parce que j'ai galéré à trouver les bons composants dont j'avais besoin, en fait, parce que j'y connaissais rien. Et en fait, je faisais des recherches sur Internet et je trouvais pas non plus les infos. Et c'est que plus tard que j'ai compris qu'il fallait pas taper Max for Live, en fait. On trouve pas trop de résultats, je trouve, quand on tape ça. En fait, ce qu'il faut écrire, c'est Max MSP, ce qui est le vrai nom du langage, quoi. Et avec ça, on peut trouver des résultats plus pertinents, que ce soit sur YouTube ou sur un moteur de recherche. Et j'ai trouvé plein de ressources. D'ailleurs, je peux vous les donner, les ressources. Je vous donne juste après. D'abord, je voudrais parler de ça vite fait. En gros, mon device, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vraiment pas grand-chose. On prend le son, on le passe dans un gain Ableton. Donc ça, c'est les niveaux, quoi, niveau sonore d'Ableton, les gains. Après, on prend la sortie du gain, on le compare avec des if, donc c'est une condition. Si le signal sonore est inférieur à moins 50 décibels, alors on affiche cette image. S'il est entre moins 50 et moins 40, alors on affiche une autre image, etc. etc. Donc il y a toutes ces images-là, ce qui fait cette petite animation au fur et à mesure que le niveau sonore change. Donc rien de compliqué, c'est très cool à faire. Et voilà. Et au niveau des ressources, du coup, si jamais vous connaissez pas Max et que vous avez envie de vous y mettre, j'ai pris des petites notes. J'ai trouvé 2 chaînes YouTube qui sont vraiment sympas. La première, c'est la chaîne de Musico Braille. C'est en français. Et il a fait une série de tutos sur Max c'est très bien fait, c'est très ludique, c'est très basique. Franchement, c'est hyper accessible. Et j'ai beaucoup apprécié notamment la vidéo numéro 9, programmer avec Max, devenir autonome, où en fait il explique comment se servir de la documentation, ce qui est le truc le plus important pour pouvoir justement faire ce que j'ai pas trop réussi à faire au début, c'est-à-dire trouver les informations tout seul et réussir à faire ce qu'on veut sans suivre de tuto, quoi. Donc j'ai regardé cette vidéo après coup et j'ai appris des trucs, du coup c'était bien. Et il y a aussi la chaîne de
Andrew Robinson, donc là c'est en anglais. J'ai l'impression qu'il fait que des vidéos sur Max, et ces vidéos sont top, et il y a même une série de tutos, je sais plus laquelle c'est, mais j'ai regardé une série entière de ce gars-là, et c'était vraiment super intéressant, il expliquait très 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 bien les choses, il prenait les concepts de base de Max et il construisait dessus, vraiment c'était top. Je garde ça en ref et je pense que je reviendrai sur ces tutos quand j'aurai envie de faire d'autres trucs dessus. Voilà, voilà pour Max, hein, globalement, moi je kiffe. Je pense que je ferai des trucs dessus quand j'aurai des idées pour m'amuser, faire des petits trucs sympas. Je pense pas que je ferai forcément des trucs avec du son où je construirai des instruments personnels. Moi, j'avoue, je suis plus excité par les trucs graphiques ou bien aussi connecter Ableton avec d'autres choses qui pourraient réagir soit dans mon décor, soit de la scénographie plus tard aussi. Je trouve ça trop cool de faire de la scéno interactive qui réagit en fonction de ce qui se passe sur ma guitare ou sur Ableton ou sur d'autres choses, même connecter une caméra et qu'il se passe des trucs, que tout soit interconnecté, ça peut être vraiment sympa, je pense. Et Max permet de le faire de façon simple puisque ça interface tout un tas de choses entre elles. Voilà, pour mon apprentissage, il reste encore le livre Trucs et astuces de compositeur et l'apprentissage du sound design. Ça, je vais pas le faire avant la fin de l'année. En fait, ça, c'est des trucs que j'ai envie de faire plus quand je vais composer, parce que ça relève plus de la composition, hein, de toute façon. Donc, je vais le faire au fil de l'eau l'année prochaine, et on en reparle en fin de vidéo aussi quand je parle de ce que je compte faire pour la suite, quoi. Et voilà, ça clôt le sujet Ableton. Alors, prochain sujet. Le cover de Techno, toujours pareil, à la guitare. Donc c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, c'est celle-ci. Il y a des chances que vous m'ayez découvert via cette vidéo. Si vous regardez celle-là, je sais pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, elle a super bien fonctionné. C'était une belle réussite pour deux raisons. Première raison, déjà il y a eu 2500 vues, ce qui est la vidéo, la plus grosse vidéo de ma chaîne pour l'instant. Donc c'est cool. Ça veut dire que YouTube l'a partagé à plein de gens et que pas mal de gens aussi ont eu envie de la regarder et aussi l'ont regardé quasiment jusqu'au bout. Il y a un taux d'engagement très élevé, donc c'est vraiment sympa. D'autant plus que je suis très content du résultat et du rendu graphique notamment. C'est la deuxième fois que je fais une vidéo cover. Et la première vidéo cover, c'était Victoire d'Irene Dresel. Et au niveau du graphisme, ça donnait ça. À l'époque, j'étais content, mais en fait, en faisant ça, en ayant ce rendu-là, je me suis rendu compte que vraiment ce que je voulais, même à l'origine, c'était ça, quoi. À la base, j'avais mis plein de lumière parce que je pensais que ça allait mieux rendre, mais en fait, il fallait faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Donc en termes de lumière, j'ai 4 lumières sur la scène. Enfin, sur la scène. C'est mon bureau, hein, c'est pas une scène. Mais j'ai ma lampe sunset en fond. J'ai une lampe qui est ici, on peut la voir un peu. Hop. Ici, mon spot, c'est le même que celui-là, mais là, je l'ai mis juste devant ma guitare, quoi. Il est vraiment à 20 centimètres, on s'en rend pas compte avec l'effet fisheye, mais l'idée, c'était vraiment que ça éclaire que le manche, que ma main, et pas trop le fond. Après, il y a ce petit spot-là, mais qui éclaire quasiment rien, et il y a le spot coloré rose qui donne juste une petite ambiance en plus. Et c'est vachement mieux, quoi. C'est vraiment, en fait, j'ai envie de faire ça pour tous les prochains covers, parce que c'est un style qui me représente beaucoup plus. J'aime bien, donc c'est parfait. Aussi, la façon dont sont affichées les tables, c'est cool, je trouve. Et j'ai fait ces petites images de papillons qui rendent vraiment pas mal. Je suis assez content, même s'il y a une grosse marge de progression. J'ai pas encore trouvé le workflow parfait pour faire des images d'une meilleure qualité. En gros, si vous savez pas, ces images-là, je les fais, c'est de l'intelligence artificielle. Je les génère avec Stable Diffusion, avec plus précisément l'interface Comfy UI. Bon, peut-être que je vais vous perdre, je sais pas, mais bon, j'aime bien parler de ces trucs-là aussi. En gros, Comfy UI, c'est une implémentation de la technologie Stable Diffusion, et c'est une espèce de programmation nodale, mais c'est vraiment pas très compliqué, hein. Il suffit de l'installer, de faire un tuto et on est parti. Et après, genre ici, dans ta box, tu peux taper ce que tu veux. Genre par exemple, Sunset in the Street of Paris. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Tu lances le truc, hop, tu vois que ça avance, ça commence ici, ça passe par là, hop, ça code l'image, et hop là, voilà, on a le sunset dans les rues de Paris.
Après j'ai utilisé un là c'est le minimum pour générer une image en termes de nodes. Après, ce que j'ai fait, moi, c'est un truc un peu plus custom pour avoir des vidéos. Je passe par quelque chose qui s'appelle Animate Diff. Maintenant, il y a déjà des nouvelles technologies qui sont sorties, donc je les teste aussi. J'aimerais bien avoir une meilleure qualité parce que c'est en vrai, c'est sympa, mais c'est pas très beau, quoi. Il y a très peu de détails. Je trouve pas trop encore la meilleure façon de faire, malgré que je regarde beaucoup de tutos et que j'essaie de choper les astuces, mais c'est pas encore ça. J'aimerais trouver quelque chose d'encore mieux, donc je teste. Ça prend beaucoup de temps, c'est extrêmement chronophage de faire ces images-là, parce que déjà, il y a un petit temps de génération, et puis tu testes, tu changes des paramètres. Tu passes des heures à changer des trucs jusqu'à ce que tu aies une image qui soit à ton goût. Et là, c'est encore pire comme je fais des vidéos. Ça prend encore plus de temps, il y a encore plus de trucs que tu as envie de changer à chaque fois. Je trouve ça trop cool pour faire des visuels dans ce genre de vidéos où j'ai pas envie de passer des dizaines d'heures à faire de la 3D par exemple, quoi. Là, tu as quand même un résultat un peu plus rapide. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans tous mes covers, d'essayer de ramener un peu une histoire ou une ambiance en plus de juste jouer la musique à la guitare. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Ouais. Je voulais vous parler un peu de mon process d'enregistrement. Comment est-ce que j'ai fait exactement pour enregistrer le son de la guitare et pour faire cette vidéo? Alors déjà, la base, c'est que j'utilise ma guitare MIDI. En fait, elle est branchée sur ma carte son qu'on voit ici à gauche. Et j'enregistre le signal brut sur Ableton. Et je voulais vous montrer aussi comment j'ai fait ça sur Ableton parce que j'ai utilisé une fonctionnalité que j'ai découvert grâce à mon apprentissage récent d'Ableton, là au manuel et tout. En gros, hop, je cache ça. Ça, c'est ma session Ableton où j'ai fait mon enregistrement et mon mixage de techno toujours pareil. Donc il y a pas mal de pistes parce qu'il y a la piste Guitar Pro, il y a la piste de la musique originale, il y a la piste... il y a les différentes pistes de la musique que j'ai fait découper par cet internet de découpage automatique de pistes, hein. Donc on a les voix, les drums, les hi-hats qui sont séparés, etc. Et après j'ai mon enregistrement, et notamment la guitare. D'ailleurs, la guitare qui a plein d'effets dont je me suis pas servi au final, je peux même les supprimer, tac. Et voilà, ça c'est mon enregistrement de la guitare, quoi. Si on écoute, ça donne ça. Ce que j'ai fait, j'ai joué la musique. Alors quand je joue la musique, j'ai mon Guitar Pro qui est en face de moi et avec la tablature qui défile. Malgré que je connaisse normalement par cœur la musique, j'aime bien avoir la référence de Guitar Pro pour pas que je me trompe sur les sections. Et donc j'ai ma guitare pluguée sur ma carte son, sur une piste Ableton, et j'enregistre le signal audio. Et en même temps, je filme. Donc j'ai fait une première prise. Je me suis filmé en m'enregistrant à la guitare. Cette première prise était vraiment pas mal, j'étais très content. Cependant, j'avais fait quelques petites erreurs et je me suis dit ça serait cool de corriger les erreurs quand même. Donc j'ai fait 2 nouvelles prises. Sauf que ces 2 nouvelles prises, je les ai pas faites sur d'autres pistes, parce que j'aurais pu créer 2 autres pistes en dessous. C'est ce que je faisais avant. Mais en fait, il y a une fonctionnalité pour ça, c'est quand on clique droit et on fait afficher ligne de prise, on a les différentes prises qui ont été faites. En fait, j'ai fait 3 prises au total. Ça, c'est la première, la deuxième et la troisième. Et ensuite, on peut venir sélectionner les morceaux de chaque prise qui sont intéressants. Donc au final, sur mes 3 prises, j'ai réutilisé des morceaux des 2 autres un peu. Notamment là, on voit que j'ai utilisé une grosse partie de la 3e prise. Parce que, en fait, au début, je trouvais ça pas mal ce que j'avais fait, mais je me suis rendu compte en écoutant que la 3e prise était beaucoup plus qualitative. Donc, je me suis dit, bon, c'est autant l'utiliser, quoi. Et après, on peut voir que j'ai des petits endroits où j'ai pris des morceaux des autres prises parce que là, il y avait des erreurs, des petits accros, des trucs qui étaient pas beaux à l'oreille. J'ai essayé de pas trop surcorriger. Je me suis dit, c'est pas grave s'il y a des erreurs, mais bon, si c'est vraiment trop accrocheur à l'oreille quand on le remarque, c'est pas très sympa, quoi. Et donc, ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité, c'est que genre, si tu sélectionnes un bout d'une prise et que tu fais entrer, elle passe en mode validé, quoi. Je veux dire, elle passe dans la piste principale. Et donc, c'est trop simple de jongler avec tes différentes prises, comme ça, tu sélectionnes ce que tu veux, ça le met dans la prise principale, c'est trop pratique, quoi. Après, du coup, j'ai fait un peu de mixage entre les différentes pistes pour que la guitare ressorte bien. J'ai mis un peu des effets sur la basse à certains endroits pour qu'elle soit un peu rehaussée, parce qu'elle était un peu faible en comparaison avec la guitare à certains endroits, notamment pour le drop. Et sur la guitare, j'ai pas d'effet, j'ai juste une simulation d'ampli. Et c'est tout. Globalement, voilà pour le cover de Techno toujours pareil. Alors, prochain sujet, mon apprentissage de la guitare.
Alors déjà, juste pour rappel, je prends des cours de guitare depuis un petit moment. Avant ça, j'avais pris des cours de théorie musicale pendant peut-être 6, 7, 8 mois, je sais plus. Et je prends des cours de guitare depuis début mai de cette année. Et c'est super. Je suis super content de ces cours. Mon prof est vraiment très cool et j'apprends en fait. Alors, j'ai vu globalement les intervalles et les modes. Maintenant, on est sur une phase d'étude des modes. Ça, c'est un des points dont je voulais parler. C'est ultra intéressant. Je sais pas si ça vous parle. Moi, il y a 2 ans de ça, je savais absolument pas ce que c'était un mode et franchement, ça m'intéressait pas trop. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais aucune connaissance théorique. Je savais même pas placer une note sur la guitare parce que ça m'a jamais vraiment intéressé. Maintenant, ça m'intéresse parce que je veux composer. Et les modes, c'est juste trop bien. Ça me fait penser qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé un commentaire sur une de mes vidéos en disant que ça servait à rien d'apprendre les modes pour faire de la musique, qu'il fallait juste y aller et faire des trucs. Bah, je suis d'accord avec ça en soi, faut faire, hein, faut pas se prendre la tête, mais cependant, les modes, quoi. Les modes, c'est des outils de composition incroyables, d'une part, parce que chaque mode a son ambiance respective et ça permet, du coup, je pense, enfin, je m'en rends compte chaque jour que j'en apprends sur les modes. Ça permet de... si tu as quelque chose en tête, tu peux y arriver à avoir un résultat beaucoup plus facilement si tu sais quel mode utiliser, par exemple. Après, tu n'es pas obligé de te restreindre à l'utilisation de certains modes, de certaines gammes, mais c'est un outil de ouf, quoi. Quatrième mode, c'est maintenant le lydien. Ça va apporter un côté un petit peu plus mystérieux, là aussi un peu surnaturel. Le thème des Simpsons aussi, c'est du lydien. Ça, cette note-là, ça c'est typiquement le son du lydien. Et d'un autre côté, l'apprentissage des modes, ça permet de visualiser le manche de la guitare. Moi, c'est un de mes objectifs personnels à travers ce projet. En fait, j'ai envie d'avoir le super pouvoir de la, comment dire, de la vision en réalité augmentée du manche de la guitare, quoi. C'est du genre de regarder la guitare et que tu es devant tes yeux une espèce d'affichage en surexposition en mode Iron Man où tu vois toutes les notes et tout est interconnecté et tous les accords sont logiques et tout. Et en étudiant les modes, là, c'est de plus en plus clair. Les schémas des modes s'interconnectent, les intervalles s'interconnectent et je sens que je fais des progrès de ouf et tout commence à faire sens. Sur le manche de la guitare, c'est trop cool. Et toute cette année 2024, on va étudier à fond les modes. Et je suis trop pressé de voir le résultat, quoi. Je pense que ça va me permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur la guitare par rapport à avant où je jouais juste des riffs qui me plaisaient et que je savais pas trop ce que je faisais en réalité, hein. Voilà pour les modes. Et puis l'autre point dont j'avais envie de parler, c'est là pour le coup c'est un peu flou, mais j'ai l'impression que ma technique va évoluer au niveau du jeu de la main droite et j'ai envie de m'intéresser beaucoup à l'hybrid picking. Donc l'hybrid picking, c'est le fait de jouer à la fois au médiator et avec ses doigts en finger pick. Et chose que j'ai jamais fait avant et qui m'a jamais intéressé avant. Moi, ce que j'aime jouer, c'est le métal à la base, donc médiator à fond, quoi. Et là, je me rends compte que ça peut être vraiment très pratique pour jouer de la musique électronique. Parce que la musique électronique, il n'y a pas de contraintes telles qu'une guitare. Je veux dire, on compose ça sur un logiciel avec une interface de synthétiseur. Tu peux mettre des notes hyper graves et hyper aiguës. Du moment que c'est beau, tu t'en fiches. Mais quand tu commences à vouloir le jouer sur la guitare, ce qui est pas très normal, mais bon, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait, quand tu veux jouer des grands écarts de notes au médiator, ça devient compliqué de le faire propre, surtout si c'est un rythme assez rapide. Et c'est là où le fait de jouer au doigt, ça peut vraiment être très avantageux. Je m'en rends compte de plus en plus. Je ferai peut-être des vidéos à ce sujet quand j'aurai une technique un peu plus avancée, parce que là, mes doigts sont faibles et ne servent pas à grand-chose, donc je fais des exercices de finger picking et tout. Mais je trouve ça super intéressant de développer une technique propre au style de jeu que j'ai envie de faire. Et aussi, je sais que ça va normalement assez bien marcher avec la guitare MIDI, parce que sur la guitare MIDI, ils préconisent d'avoir un jeu au doigt pour une meilleure détection des notes. Donc voilà pour ce qui est de mon apprentissage de la guitare. Donc ça, c'est un riff que j'ai trouvé. Comme vous pouvez voir, c'est un riff en hybrid picking. Je joue à la fois du médiator en aller-retour et j'utilise mes doigts pour jouer d'autres notes qui sont jouées en même temps sur les autres cordes. Là, j'utilise la guitare MIDI qui est branchée à Ableton, donc le son qu'on entend, c'est vraiment la guitare qui le joue, mais via des synthétiseurs d'Ableton. Et du coup, cette technique est vraiment intéressante parce qu'elle permet de jouer plusieurs instruments en même temps
des instruments qui sont affectés à certaines cordes en particulier. Donc c'est à creuser, c'est assez cool je trouve. Bon allez, prochain sujet. Ensuite, je voulais parler des vidéos que j'avais envie de faire, sur ma chaîne prochainement. Bah, c'est surtout c'est des envies quoi. Je sais pas si je vais forcément les sortir, mais en ce moment, j'ai envie de faire ça, donc on va voir si je le fais au final. La première vidéo, c'est un cover à la guitare de la musique Valentine de Future Holograms. Donc cette musique, j'en ai déjà parlé en vidéo. C'est la vidéo où je fais la transcription de la musique en fait. Vous pouvez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Moi, c'est une de mes musiques préférées. J'aime vraiment beaucoup cette musique malgré que ce soit assez simple. Elle est hyper impactante, je trouve. Et j'ai très envie d'en faire un cover. Je m'entraîne dessus depuis pas mal de temps. Elle est pas super compliquée, mais il y a un passage qui me pose un peu de problème. Avec un accord qui est un peu dur à former et comme j'ai pas une très grande dextérité avec les accords et surtout cet accord-là un peu complexe pour moi. Du coup, ça me prend un peu de temps, mais je suis sur la fin là, j'arrive à maîtriser le truc pas trop mal. Et je pouvais vous montrer ça aussi. J'ai commencé à faire des recherches graphiques sur ce que je voudrais afficher comme image générée par l'intelligence artificielle dans la vidéo. Ça, les images d'IO, c'est le style de Future Holograms, c'est des covers d'albums, enfin des images de ces albums. Et ça, c'est des photos d'inspiration que j'ai trouvées. Donc j'aimerais faire quelque chose un peu dans ce mood. Et là, c'est des premières images que j'ai commencé à générer sur Stable Diffusion. Donc une ville avec des expositions longues où on voit les phares des voitures, des fenêtres de building et une femme qui est présentée aux fenêtres et peut-être des gros plans après comme ça. Donc c'est ce que j'ai réussi à obtenir pour l'instant. J'ai envie de pousser un peu le truc un peu plus loin. Alors l'inspiration pour ça, c'est cette image-là qui est l'image qu'il a utilisée sur la vidéo officielle de la musique sur YouTube. Et j'aime beaucoup cette image et moi ça m'inspire cet univers-là. Donc je vais essayer de créer quelques plans comme ça qui soient assez beaux, qui évoquent une histoire un peu mystérieuse. Voilà. Et l'autre vidéo cover que j'ai envie de faire, c'est Poursuite de Gesaffelstein, qui est une musique que j'adore aussi beaucoup et que j'ai déjà transcrite aussi, mais pas en vidéo cette fois-ci. Par contre, je suis encore en train de réfléchir à comment est-ce que je joue. J'hésite à le faire en hybride picking ou en mode normal avec juste le Mediator, ce qui change la façon dont on joue la musique. Donc c'est encore en réflexion et puis de toute façon je sais pas encore la jouer à 100% de la vitesse. Elle demande pas mal de précision, donc ça sera pour plus tard, mais j'y travaille aussi, donc ça, à mon avis ça sortira un jour sur la chaîne. Et l'autre vidéo que j'ai très envie de faire dans pas trop longtemps, c'est une vidéo plus technique sur la guitare MIDI. Donc ma guitare là, hop. Je la remontre vite fait. Ouais, donc, comme vous pouvez le voir, il y a un écran tactile, puis il y a un joystick, il y a des trucs un peu chelous dessus. Il y a même un écran ici, là. Tac. En gros, l'idée de cette vidéo, ça serait de parcourir le manuel utilisateur en vidéo et de vraiment essayer de tout comprendre. Enfin, je l'ai déjà lu, ce manuel, je sais de quoi il parle globalement, quoi. Mais j'aimerais bien vous montrer plus spécifiquement ce que la guitare peut faire et ne peut pas faire en regardant un peu tout ce manuel et aussi noter si j'ai des questions à destination de la marque parce que j'ai déjà des petites interrogations sur certains points. Il y a des choses que j'aimerais bien que ça soit peut-être un peu différent, à voir avec eux si ça peut être changé. Puis il y a des trucs qui marchent pas comme ce que je pensais, donc ils en parlent pas forcément dans le manuel, donc j'ai envie de faire ça en vidéo comme ça aussi. Je trouve que c'est cool de poster ça sur YouTube parce que personne n'a fait ce genre de contenu jusqu'à présent sur ces guitares. Donc c'est un contenu alors qui va peut-être pas intéresser tout le monde parce que ça va être technique, mais au moins on pourra se rendre compte, je pense, des possibilités qu'offre cette guitare. Donc voilà, ça, je pense que ça peut faire une vidéo cool, même si ça risque d'être long. Genre ça sera peut-être une vidéo de 45 minutes, 1 heure, je sais pas, mais bon, bref. J'ai bien envie de faire ça pour l'année prochaine, étant donné que je vais commencer à l'utiliser de plus en plus en mode MIDI pour justement composer sur Ableton. Donc ça va être important que je le fasse avant de commencer à composer. Aussi, il y a une autre vidéo dont j'avais parlé il y a un petit moment. C'était le fait de faire une vidéo qui parlait de la guitare MIDI, mais en mode un peu plus clickbait, quoi. Quelque chose d'assez aguicheur et grand public, et très rythmé pour faire découvrir la chaîne YouTube à un plus grand nombre de personnes. Cette vidéo, pour l'instant, j'ai plus trop envie de la faire, mais je n'exclus pas que je la ferai quand même. Bon, voilà, c'était juste pour
pour faire un petit suivi sur ce sujet-là. Si j'ai vraiment l'envie à un moment donné, je la ferai. Sinon, ça se fera pas et c'est pas très grave. Surtout, un truc qui est vraiment très important, c'est qu'il faut vraiment que je fasse des trucs qui me plaisent. C'est ultra important pour rester motivé. Et des fois, je me rends compte que je dis des choses en vidéo et c'est des envies que j'ai sur le moment. Mais plus tard, mes envies peuvent changer. Et j'ai un peu un truc de « Ah ouais, mais je l'ai dit en vidéo, donc faut que je le fasse maintenant. Mais j'ai plus trop envie, donc qu'est-ce que je dois me forcer ?» Mais en vrai, non, faut pas se forcer. Faut juste... voilà. Je fais ce que je veux et puis c'est cool. Enfin, sinon, ça marche pas, quoi. On peut pas se forcer à faire des trucs, ça donne pas des bons résultats. Donc c'était juste pour dire... Peut-être que ça verra pas le jour, peut-être que ça verra le jour, je sais pas trop. En tout cas, ça clôt le sujet des prochaines vidéos. Et du coup, on passe au dernier sujet de la vidéo, le bilan 2023 et la suite 2024. Le bilan 2023, j'en avais déjà un peu parlé vite fait sur une vidéo précédente. Au niveau de la chaîne YouTube, ça fonctionne bien. Enfin, les choses se font petit à petit. Donc, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Et du coup, la suite en 2024. Qu'est-ce que je veux faire en 2024 ? En fait, tout ce que j'ai fait en 2023, c'est débloquer des paliers qui font que je peux commencer sereinement à expérimenter et à composer de la musique, je trouve. Genre, j'ai reçu ma guitare MIDI, il me la fallait pour expérimenter à fond. J'ai lu le manuel d'Ableton, j'ai regardé des vidéos, je me sens beaucoup plus serein sur le logiciel pour commencer. J'ai besoin de bien comprendre les choses pour expérimenter, donc c'est cool. Je prends mes cours de guitare et j'avance beaucoup en théorie musicale et en pratique. Donc j'ai tout ce qu'il me faut là. Je sais pas trop exactement comment ça va se mettre en place. J'ai pas prévu de plan d'action mois par mois en 2024 ou quoi que ce soit. Mais j'ai une petite envie quand même qui se dessine a priori, qui serait que j'ai envie de mettre l'accent sur la musique, la guitare et la création de visuels. J'ai envie de faire ça. Genre, il y a un format qui me trotte en tête depuis un petit moment, ça serait genre chaque semaine faire une petite musique très expérimentale, sans ambition, juste un délire quoi, pour tester des choses associées à un visuel ou une vidéo plutôt, que j'ai réalisé moi-même, peu importe le médium, que ce soit de l'intelligence artificielle, de la 3D, du graphisme, du motion design, de la vidéo, peu importe, juste un truc qui me fait plaisir. Et peut-être de la guitare. Associer tout ça, c'est pas, et créer quelque chose, un contenu sympa visuellement et au niveau de l'audio, pour travailler autant le côté musical que visuel, et ce de façon régulière. Je suis pas encore décidé à le faire, ça c'est encore quelque chose que je réfléchis. Je sais pas si ça va se faire en début d'année ou si ça va se faire plus tard ou si ça va pas se faire du tout. Mais je crois que ça va être un peu l'accent de l'année 2024. Après, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, donc toujours les mêmes formats. Des covers, des transcriptions de musique que j'aime. Ça, j'ai une bonne grosse liste et en ce moment, j'ai très envie de faire des transcriptions, j'ai très envie de jouer de la guitare, donc c'est cool. Enfin bref, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je parle. Ça va me prendre 3000 heures à dérocher cette histoire. Je pense qu'il vaudrait mieux que j'arrête là. Je crois pas avoir oublié de choses. Et si j'ai oublié des trucs, je les rajouterai au montage. Donc moi, je vous dis à plus, salut.